Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Déjà 22 ans que le Club Lion de Macamic organise, en collaboration avec le Club de la Fraternité, une collecte de denrées non périssables pour les plus démunis des secteurs Macamic et Colombourg. Alors, pour nous en parler, je reçois un habitué. Il vient faire à chaque année sa présence et ça nous fait toujours grand plaisir de le recevoir. C'est un des responsables, le Lion, Gaétan Thibodeau. Gaétan, bonsoir. Bien, bonsoir, Gaby. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, M. Gaétan. Puis on le sait que c'est toujours pour une bonne cause. On ne le dira jamais assez. Des fois, les gens peuvent dire, ouais, regarde, ils se répètent. Oui, on se répète, mais on ne se répétera jamais assez. Parce qu'il y a des démunis, il y en a partout. Et chez nous, Macamic, secteur Colombourg également, il y en a. Ça ne fait pas exception à la règle. Alors, comme je le disais, on se répète, mais c'est tellement important. Encore cette année, le Club Lion va ramasser des denrées non périssables, mais qu'est-ce que vous ramassez aussi également? Bien, effectivement, en passant, pour notre 22e édition. C'est la 22e édition, c'est ça, oui. On est fidèle au poste. Là, oui, depuis 22 bravo, ans. Bravo, Lion. Oui, effectivement, on ramasse des denrées non périssables. Ça peut être du canage, des céréales, différents produits qui sont sauf de la viande. Sauf la viande, la viande, ça, plus tard, il s'est acheté juste une journée ou deux avant la distribution à ce moment-là. Exactement. Puis, justement, là, on va en profiter pour en parler tout de suite. Ce qui est bien apprécié, c'est ceux qui préfèrent faire le don en argent. C'est très apprécié oui, parce que, comme tu mentionnes, il y a des denrées qui doivent être achetées pour compléter les paniers de Noël. On pense à différents produits, justement, viande, dinde ou peu importe, pour avoir une épicerie là, complète. Donc, les dons en argent sont toujours les bienvenus. C'est ça. Juste en passant, si vous faites des chèques, les faire au nom de la fraternité, Club de la Fraternité. Ah, OK. Et non pas au Club Lion. Non. OK. Mais ça va y aller quand même. Ça va quand même y aller quand même. Mais c'est que ça évite une transaction. C'est ça. C'est qu'on avertit les gens qui ont des chèques, qui voudraient faire des chèques, les faire au nom du Club de la Fraternité. Okay. C'est puis, l'argent est toujours bienvenu aussi, sonnant. Oui. Les personnes en place sont très responsables et puis il n'y a pas d'inquiétude. Là, non, sûrement pas. Sûrement pas. Il n'y a aucune inquiétude. Ce que vous allez donner va servir à une bonne cause et puis ça va se rendre à bon port également. Exactement. Est-ce que c'est encore des jouets aussi qu'on avait parlé pour les enfants? Oui, des jouets. Puis on en a toujours des assez bonnes quantités. Okay. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'on a beaucoup de jouets de bonne qualité. Souvent, les enfants, ça grandit puis ça pousse assez vite. Oui. Les jouets sont en excellent état. Donc, ça donne une deuxième vie à ces jouets-là. Puis, c'est toujours apprécié. Une chose qui est importante aussi, Gaétan, c'est que ne pas donner des jouets brisés. Peut-être les gens peuvent se dire, bien, il est brisé, mais ils vont l'arranger, puis ils vont dire, non, vous n'avez pas le temps de faire ça. Ça serait... on a déjà là, beaucoup de travail là, avec les bénévoles, la collecte, etc. Donc, on n'a pas d'atelier de restauration. Là. Ça prend des jouets en bonne forme. En bon état. En bon état. Les lunettes, est-ce que c'est encore pareil chaque année? Les lunettes, ça s'en va au Lion international. Chaque année, on envoie une expédition et puis ça aussi, là, c'est les bienvenus, là, c'est sûr. Alors, on parle de denrées non périssables, on parle de dons en argent. Si vous voulez faire des chèques, c'est faire le chèque au nom du Club de la Fraternité. Puis, il y a, comme on disait, les lunettes et puis les jouets en bonne condition. C'est sûr, c'est ce qui est très important aussi. Exactement. La date et l'heure de cette collecte, Gaétan? OK. Alors, ça va être le 2 décembre. C'est toujours le premier dimanche du mois de décembre. Exactement. Exactement. C'est toujours c'est récurrent. Oui, exactement. Au premier dimanche. Oui. Et puis, cette année, c'est le 2. Mm-hmm. Donc, le 2 décembre, dimanche, on va débuter notre collecte vers les 12h30. OK. Et puis, normalement, 15h30, 16h maximum, c'est terminé. Donc, c'est dans cette fenêtre-là qu'on réussit en général là, à faire la ville et le secteur Colombourg, très important la également. Ville, la campagne, tout le secteur Macamic et le secteur Colombourg. Le secteur Colombourg.
Bon, c'est la coutume. Si vous ne voulez pas être dérangé, on met un sac à la porte extérieure, à la poignée de porte, c'est ça? Exactement, exactement. Si vous avez à sortir, privez-vous-en pas. OK. Laissez le sac là, vous pouvez être assuré là, qu'il y a quelqu'un qui va passer et qui va récupérer ces denrées-là, ces produits-là. OK. Puis, il y a une chose aussi que je crois que ça a débuté de l'année passée, mais ici, on a l'épicerie Tradition à Macamic qui, vous pouvez y aller puis acheter un sac qui coûte 10 $, puis vous avez simplement à donner le sac, le mettre à la porte, peu importe. Mais ça aussi, c'est très apprécié. Oui. Principalement pour les gens qui s'attendent là, d'être absents le jour de la collecte ou la fin de semaine. Ils vont être absents toute la fin de semaine. C'est une façon de contribuer. Okay. Et puis, c'est aussi les bienvenus. On récupère ces denrées-là, ces sacs-là, puis on les inclut là, dans le volume qu'on récupère. Puis, une chose qui est très importante aussi que je voudrais dire, c'est qu'en parlant avec le propriétaire, M. Grenier, c'est que vous pouvez vous rendre au marché de Tradition, prendre un sac, écrire votre nom dessus, le payer, puis le laisser à l'épicerie. Puis le samedi, je crois, là, il y a des lions qui vont passer où le club de la fraternité chercher ces sacs-là qui vont être emportés dans un lieu. C'est ça, c'est nous autres lors de la cueillette, okay. qu'on va aller récupérer ces sacs-là, effectivement. Là, vous avez juste à donner un 10 $, prendre le sac, marquer votre nom dessus, puis ça va se rendre à bon port, c'est sûr. C'est sûr, oui, c'est sûr. Okay. Mais idéalement, là, c'est sûr qu'on passe par toutes les portes. Oui. C'est plus, si vous préférez, là, c'est plus simple. Fait que, n'oubliez pas, c'est le 2 décembre à partir de 12h30. Puis, si vous n'êtes pas là, empêchez-vous pas de sortir. Vous mettez ça à la poignée de porte, puis les lions vont se faire un devoir de passer chez vous, de les ramasser. Identification des membres aussi, comme à chaque année? Oui, c'est ça. On a, depuis 2 ans, on a nos petits faillons là, qu'on peut mettre là, sur la vide de l'auto qui identifie les lions. Et puis, c'est semblable là, aux petits faillons qu'on voit là, des fois, là, les partisans du Canadien ou d'autres clubs. Ou d'autres équipes, oui. Mais nous autres, c'est le Club Lion. Voilà, exactement. Donc, c'est à 12h30 le 2 décembre prochain. Aussi, ceux qui voudraient aider, collaborer, vous n'êtes pas obligé d'être membre Lion. Vous pouvez également vous présenter pour un membre Lion, peu importe comment on fonctionne. Définitivement, ceux qui veulent, puis ça va être les bienvenus parce qu'on a vraiment des besoins. On est quand même un bon groupe de Lions, mais c'est insuffisant. On a vraiment besoin de bénévoles chaque année. Okay. Et puis, ceux qui sont intéressés de faire leur part pour la cause, vous allez être les bienvenus. Vous parlez à n'importe quel membre Lion. On va vous intégrer, puis ça va nous faire un grand plaisir de vous accueillir. Et puis, vous pouvez être persuadé que le temps que vous allez mettre va être très apprécié. Puis, est-ce que si vous n'avez pas rencontré un membre Lion, le dimanche en question, les personnes qui voudraient aider peuvent se présenter? À quel endroit? Au sous-sol de l'église. OK, au sous-sol de l'église. On débute là. Okay. Nous, on devrait être là vers les midis. OK, midi, c'est beau. Pour débuter à 12h30. On établit quelle route que chacun, destinée à chacun. Et puis, le départ si vous voulez aider, puis vous n'avez pas rencontré de membre Lion encore, allez au sous-sol de l'église à Macamic, puis vous allez être grandement apprécié et très bien traité, j'en suis persuadé. En général, les bénévoles qui viennent, on les joint à un membre Lion. Un membre Lion, voilà, OK. Donc, n'oubliez pas, c'est le dimanche 2 décembre de midi, à partir de 12h30, Macamic-Ville et puis secteur Colombourg également. Puis c'est une très bonne cause, c'est le Club Lion de Macamic en collaboration avec le Club de la Fraternité. Gaétan Thibodeau, merci infiniment. Puis félicitations à tous les membres Lion de s'impliquer comme ça. C'est une très belle œuvre et je vous remercie de votre présence à cette émission. Bien, merci. On te remercie de la visibilité que tu nous donnes. C'est très apprécié de notre part aussi. Ça nous fait bien plaisir, Gaétan. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Reste avec nous.
La 32e édition du gala Excellor de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest avait lieu le 3 novembre dernier, sous le thème « Faites comme chez vous ». Elle a couronné ses lauréats. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, Mme Mélissa Larouche. Madame Mélissa, bonsoir. Bonsoir. On s'était vu avant. Oui. Et puis là, on se voit après. Oui. Puis, c'était quand même une belle soirée. Beaucoup de monde. Oui, une belle participation. On est vraiment très contents parce que ça fait quand même quelques années qu'il n'y avait pas eu autant de gens au gala. Okay. On était 328 invités en tout. Donc, ça fait vraiment une belle soirée, une salle. L'ambiance était belle. Oui, l'ambiance était belle. Les gens participaient. Puis oui. C'est ça qui est vraiment important parce que c'est sûr qu'il y a des lauréats. Tout le monde ne peut pas gagner, mais ce qui est très important, c'est l'entre-gens. Puis, c'est d'aller fraterniser. C'est ça, en fin de compte, là. Oui, puis je pense que les gens, là, ça a vraiment été une belle occasion d'échanger autant avec les partenaires, les autres entreprises. Oui. Tout le monde a vraiment échangé entre eux. Fait que c'était une très belle soirée de réseautage également. Exactement. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Oui. Il y a beaucoup de lauréats. Alors, nous allons commencer immédiatement avec investissement plus de 250 000 $. Oui, donc dans cette catégorie, c'est Cameron Structure de bâtiment qui ont qui ont eu le trophée, en fait, pour cette catégorie. Et puis, il faut quand même mentionner qu'il était 8 dans la catégorie, donc c'était une grosse catégorie, celle-là. C'était une grosse catégorie. Puis, ça veut dire que ça l'a investi beaucoup? Oui, ça l'a investi beaucoup. Puis, cette année, investissement de moins de 250 000, on n'a pas eu personne. Donc, ça a été vraiment juste plus de 250 000, encore 8 participants. Oui, donc aussi, ça nous fait... c'est sûr qu'on peut regarder pour peut-être modifier à l'année prochaine là, un peu peut-être les catégories là, en ce sens-là. Mais oui, ça a investi beaucoup en Abitibi-Ouest. Puis le gagnant, ce fut Jasmin Cameron. Là. Bravo, bravo. Maintenant, nouvelle entreprise. Oui. Nouvelle entreprise, c'est Dasmo, une nouvelle entreprise là, qui est la propriétaire, c'est Marie-Pierre Boulay. Donc, c'est une entreprise d'articles promotionnels. Donc, Marie-Pierre a remporté là, ce prix de nouvelle entreprise avec Dasmo. OK. Oui. Entreprise innovante. Oui, c'est Norbord de la Sarre qui a rapporté ce prix. Donc, ils ont fait beaucoup d'innovations, beaucoup d'investissements également. Donc, c'est eux qui sont repartis avec le trophée L'Excellor. Puis, c'est plaisant de nommer ça parce que c'est là qu'on s'aperçoit vraiment que les entreprises ne stagnent pas. On investit, on veut se moderniser encore plus. Il y a beaucoup d'innovations, puis il y en a eu aussi 5 dans cette catégorie-là. Fait qu'on c'est vraiment 5 entreprises. Il y en a encore plus que ça qui font de l'innovation, mais on est quand même content d'avoir eu 5 entreprises qui ont participé. Développement des marchés et exportation hors région. Oui, ça a été remis à Normex Metal, qui fait beaucoup d'exportations présentement. Là, ils sont un petit peu partout là, à travers le monde. On est rendu là, hein? On est rendu qu'on peut exporter n'importe où. Donc, c'est eux qui ont gagné l'Excellor. L'Excellor. Je ne sais pas dire Jean Perron, mais là, je ne suis pas rendue là. Non, c'est ça. Oui, c'est ça, tantôt. On ira tantôt. Relève et transfert d'entreprise. Oui, donc dans la relève et transfert d'entreprise, c'est Bureau Concept. C'est Stéphanie et Véronique Dion, les deux jeunes filles là, qui ont repris l'entreprise familiale. Donc, c'est elles qui ont gagné l'Excellor cette année, puis ils étaient très contents. C'est ça aussi qui est très plaisant, c'est que quand on parle de relève, ça reste familial. Ça, c'est vraiment oui, bien. C'est vraiment une... Tu sais, il y avait aussi le parent qui était présent à l'événement. Ils ont monté tout le monde sur le stage. C'est vraiment beau de voir ça. Il y a vraiment une belle transition de ce côté-là. Ouais. Gestion proactive des ressources humaines. Oui, pour la gestion proactive des ressources humaines, c'est Metal Marquis qui a remporté l'Excellor. Donc, pour qu'est-ce qui est de la gestion des ressources humaines, c'est sûr que c'est vraiment une catégorie qui est intéressante parce qu'il faut se démarquer avec tout le manque de main-d'œuvre présentement qui se passe. C'est un problème. C'est important. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui en font aussi là, de ressources humaines, puis qui, tu sais, qu'on veut garder notre monde chez nous. Exactement, c'est ça. Donc, c'est une catégorie intéressante. Service à la clientèle. Oui, donc service à la clientèle, mais comme j'avais mentionné lors de ma première visite, on a eu maintenant le vote du public là, pour 20 Donc, c'est la Brute du Coin qui a remporté Sexcellor. Ça, c'est anciennement le Resto Bar La
relève. Oui, maintenant, c'est la brute du coin. Maintenant, c'est la brute du coin. Donc, ceux qui ont gagné pour le service à la clientèle, là, ils ont rapporté le plus de votes également, puis leur dossier était très, très bien monté également. Projet communautaire. Oui, projet communautaire, c'est La Boîte, qui est un projet du Carrefour Jeunesse Emploi, qui est un local directement à la Paulino, qui est un local où il y a de l'entrepreneuriat jeunesse, beaucoup de projets entrepreneuriat, beaucoup de projets entrepreneuriaux, puis beaucoup pour la persévérance scolaire également. C'est ça. Ouais. Événement? Oui, événement, en fait, c'est la Fondation Jack qui a rapporté avec leur match de hockey qu'ils font depuis maintenant 3 ans. Oui, 3 ans, fait que c'est eux là, qui ont rapporté le trophée Excellor là, avec l'impact que ça peut avoir là, sur la communauté. Voilà. Puis, une pérennité. Oui, Pérennité, c'est Nicole Otto qui a rapporté ce prix. Pérennité, Nicole Otto, c'est sûr, ça fait des années qu'ils sont là. C'est aussi une de la génération en génération. Oui, donc, ça fut aussi un beau moment là, pour quand ils sont tous montés, toute la gang là, sur le stage, c'était vraiment émouvant. Exactement. Ouais. Puis on dit que c'est plus de 65 employés. Oui. C'est un gros donneur d'emploi, oui. Nicole Otto. Et puis, depuis 50 ans. Oui, que Nicole Otto existe, ça avait commencé à Palmarol, et puis là, on est rendu à la salle, et on innove, et puis on met des sous beaucoup à chaque année. Il donne beaucoup à la communauté également. Voilà. Fait que c'est vraiment, la pérennité, là, il méritait ce trophée. Voilà. Réussite éducative. Oui, réussite éducative, en fait, c'est un prix spécial, juste pour le mentionner rapidement, c'est les étudiants qui dénoncent les employeurs. Donc, c'est la coopérative de Roquemort, le dépanneur de Roquemort qui a eu l'Excellor. Donc, c'est vraiment une Jade Cossette, une étudiante qui travaille là, qui a dénoncé son employeur. C'est drôle de dire ça, hein? On dénonce l'employeur, mais c'est parce qu'on n'est pas contre l'employeur. Non, c'est le contraire. On le dénonce très positivement, mais on le dénonce parce qu'il y a des bonnes façons de faire avec les étudiants. Donc, c'est eux qui ont rapporté. Autrement dit, c'est que l'étudiant va voir le patron, puis là, ce soir, je voudrais que je finisse juste à 20 heures au lieu de 23 heures, parce que demain, j'ai un examen, puis que le patron se plie à ça. Puis c'est ça vraiment, qui est vraiment c'est vraiment des fois des petits gestes. Hein, les entreprises. C'est pas grand-chose, des fois. Les entreprises s'en rendent pas toujours compte qu'ils le font, mais tu sais, juste d'accommoder les étudiants, c'est vraiment Et on en est rendu à l'Excellor Jean Perron, qui est un incontournable à chaque année. Ça, on ne vote pas pour ça? Non, en fait, c'est vraiment un dossier qui est déposé, qui est secret aussi. Fait que peu importe le nombre de candidatures qu'on a, nous, c'est secret. Et puis, c'est voté avec le jury. Donc, la personnalité de l'année, cette année, c'est M. Guillaume Marquis de chez Métal Marquis. C'est sûr, pour toutes ces années, là, depuis des années en affaires, beaucoup d'implications également dans le milieu. Puis aussi sa façon de faire, sa façon de penser, qui est aussi très innovatrice, là, juste avec les actionnaires chez Métal Marquis. Donc, c'est pas mal tout ça qui est ressorti dans la candidature, puis on lui a remis Alors, félicitations à M. Guillaume Marquis pour l'Excellor Jean Perron. Il y a eu aussi le coup de cœur du jury. Oui, le coup de cœur du jury, cette année, c'était Ameublement Brand Source Ouellette de Macamic. Donc, c'est vraiment, ils ont été très contents aussi de ce trophée. Même Jean-Benoît, quand il a parlé aussi en avant, c'était vraiment émouvant. C'était beau qu'est-ce qu'il a dit d'encourager toujours local. Il y a eu vraiment une belle retombée. Puis, le coup de cœur du jury, c'est vraiment des fois des entreprises, tu sais, qu'ils se sont démarqués tout le long pour les candidatures, mais des fois, ça hésitait, ça jouait dans la balance. Fait que donc, le coup de cœur, c'est vraiment que le jury, lui, on le garde en tête parce qu'on veut vraiment le remercier. Donc, et le dernier, et non le moindre, mention spéciale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Oui, donc la mention spéciale, qu'est-ce qui est important qu'on voit, c'est vraiment le conseil d'administration de la Chambre de commerce qui ont décidé de remettre un trophée, une mention spéciale. Donc, c'est pas passé le jury, c'est vraiment la Chambre de commerce qui a pris cette initiative pour remercier François Gendron, c'est sûr, pour les 42 années de carrière. On ne pouvait pas passer à côté parce qu'il a défendu beaucoup de dossiers, autant agriculture qu'un peu partout dans l'entreprise. Les dossiers, il y en a tellement défendus qu'on ne pourrait même pas en nommer la moitié seulement. Donc, on trouvait que c'était important lors du gala de le mentionner. On lui a donné un trophée puis on l'a remercié pour ses 42 années. Alors, Mélissa Larouche, merci infiniment. Ce fut une belle soirée de beaux et bons lauréats. Puis bravo à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Bravo à vous aussi. Vous faites un travail exceptionnel. Merci beaucoup. Et puis, vous aurez toujours une place ici si vous voulez venir annoncer, peu importe quoi. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci, madame. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous.
Événement qui est toujours d'une très grande importance. On parle d'Opération Nez Rouge. On sait que le temps des fêtes approche à grands pas. Opération Nez Rouge est toujours là. Puis, comme on disait avant d'entrer en onde avec mon invité, combien de vies on a pu sauver, on ne le saura jamais. Une chose est certaine, c'est que Opération Nez Rouge a sa place et aura toujours sa place. On en sera à la 35e édition provinciale et 29e édition Abitibi-Ouest. Alors, avec grand plaisir, je reçois le porte-parole de cet événement des Lions de la Sarre, M. Jean-François Landry. Jean-François, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Puis je pense qu'on ne le dira jamais assez, M. Landry, qu'on ne sait pas combien de personnes on a pu peut-être éviter un accident, à combien de personnes, voire même peut-être la mort. On ne le saura jamais. Sauf que moi, dans mon intro, je l'ai dit à chaque année, je sais qu'on se répète, je le sais, mais ça ne me fait rien parce que c'est important aussi de le dire, mais Opération Nez Rouge aura toujours sa place. Absolument. On ne peut pas chiffrer le nombre d'incidents évités. Oui. Mais on peut s'assurer qu'il y en a au moins un, dans le fond, qu'on a dû éviter depuis le temps qu'on fait Nez Rouge, et probablement un chaque année, dans le fond, qu'on peut sauver. Exactement. Puis un, ça vaut la peine, dans le fond, de faire tout ça pour ne serait-ce que sauver une seule vie. Ah, sauver une vie. Comme vous le dites si bien, ne serait-ce qu'une seule vie, c'est déjà très important et beaucoup. Juste une question comme ça. L'année passée, en Abitibi-Témiscamingue, il y a eu plusieurs raccompagnements. On parle d'au-dessus de 2000. Oui, je crois que le chiffre exact, c'était 2100. Moi, j'ai ici 2124. Parce que exactement, c'est ça. C'était 2124 pour l'ensemble de la région. Ici, en Abitibi-Ouest, on parle de près de 200 bénévoles qui, chaque année, met l'épaule à la roue pour que cet événement-là soit une réussite. Donc, on compte encore sur la population pour être bénévole cette année. Donc, c'est une participation très importante. Exactement. Combien de soirées cette année? Cette année, 8 soirées. Okay. Débutant le 30 novembre, vendredi le 30 novembre. Donc, c'est chaque vendredi, samedi, jusqu'au 22 décembre. OK. Déjà, ça allait jusqu'à presque la veille du jour de l'an. Oui. Mais je pense que ça devient difficile à ce moment-là parce que si on se rend compte d'une chose, il y a des bénévoles qui sont là peut-être une journée ou deux ou la veille de Noël, voudraient être avec leur famille la veille du jour de l'an et c'est tout à fait normal également. Donc là, ça devient problématique à ce moment-là. Absolument. L'important, c'est une organisation bénévole. Oui. C'est pas toujours évident de recruter, mais il existe plein d'alternatives. Hein? Taxi, chauffeur désigné, appeler un ami, un parent qui peut vous raccompagner. Opération Nez Rouge, j'ai fait partie, dans le fond, de votre portefeuille de possibilités, là, mais voilà, il y a d'autres choix qui s'offrent à vous. Puis je pense que le conducteur désigné aujourd'hui, c'est de plus en plus moderne, je pense. Absolument. Aujourd'hui. On parlait de 8 soirées. Il s'est parrainé par le Club Lyon, c'est certain. Puis on le dit toujours, c'est la même chose. C'est gratuit, mais. Je mets toujours un mais. En fait, c'est toujours gratuit. Le service, dans le fond, si vous êtes à la fin d'une soirée bien arrosée, vous n'avez pas d'argent dans les poches, Nez Rouge est un service qui est gratuit. Mais c'est certain que les dons qui sont récoltés durant nos raccompagnements sont 100% reversés dans la région, ici, pour les jeunes et le sport, dans le fond. Donc, une chose qui est bien importante, M. Landry, et vous avez touché un bon point, la personne, ça arrive, a pris un petit coup de trop. Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Puis, mais je n'ai pas d'argent dans mes poches. Je ne peux pas appeler Nez Rouge parce qu'il faut que je leur donne de quoi, même si c'est bénévole. Je ne peux pas faire ça. En tout cas, peu importe les raisons, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de bonne raison de ne pas nous appeler. Voilà. En fait, vous avez toujours l'occasion de nous appeler, puis il n'y a pas de petits dons, puis on ne fait pas ça pour ces raisons-là. On l'a dit tout à l'heure, si on ne serait qu'on sauve une vie, ce n'est pas une question d'argent qu'on est là pour ça. Non, mais ceux qui ont les moyens de faire un don, sachez que c'est 100% retourné à la collectivité ici en région. Et les dons sont les bienvenus. Sont les bienvenus, effectivement. Il y a un président d'honneur également. Oui, on a, dans le fond, le groupe Roberge, dans le fond, qui, cette année, assure la présidence d'honneur pour la région d'Abitibi-Ouest. C'est M. Poirier? Oui, M. Maurice Poirier. M. Maurice Poirier. Qui va être le président d'honneur, qui représente le groupe Roberge. Roberge, exactement. Qui peut être raccompagnateur,
puis on me dit, et ça, on en a parlé, puis je reviens là-dessus tout le temps, ça en prend 3 pour chaque accompagnant. Une équipe typique, c'est 3 personnes. OK. En fait, ça prend une personne pour conduire le véhicule de la personne qu'on raccompagne. Ça prend une personne pour le véhicule, dans le fond, qui suit le véhicule qu'on raccompagne. Et la troisième personne sert, dans le fond, d'assistance, dans le fond, d'accompagnateur dans le véhicule où on a nos personnes qu'on raccompagne également. Donc, ça veut dire, comme quand on parle de 200 bénévoles pour l'Abitibi-Ouest, c'est quand même, c'est beaucoup. Absolument, absolument. On a des soirées là, qu'on peut monter jusqu'à 15-16 équipes, dans le fond, qu'on a disponibles selon les soirées. Oui. On a nos petites statistiques qu'on prépare un petit peu à l'avance, mais ça peut facilement monter dans ces eaux-là. Puis en heure de pointe, malheureusement, on ne peut pas répondre à tous les appels. On n'est pas en mesure de répondre dans les délais peut-être escomptés, mais on fait le mieux qu'on peut avec nos ressources. La base de ça, excusez-moi l'expression, là, mais la base de l'endroit où vous vous réunissez, puis où les équipes partent, c'est à quel endroit à la Sarre? C'est au bureau d'information touristique à la Sarre. Donc, c'est le lieu, dans le fond, où la base qu'on appelle de Nez Rouge se situe. Donc, les bénévoles se rassemblent là pour la soirée. Et puis, quand ils partent faire leur accompagnement, quand ils ont un temps pour revenir, c'est pour se ravitailler. Là, c'est le lieu de rassemblement. Si une personne veut être accompagnateur, elle fait quoi? En fait, la première chose, elle doit remplir un formulaire pour être bénévole qui est disponible en ligne sur opérationnezrouge.com en format PDF. Elle peut aussi le faire via le mobile et en ligne sur Opération Nez Rouge en direct. Mais elle doit quand même, dans le fond, imprimer son formulaire parce qu'il doit être signé. D'être signé, puis ils vont le porter acquis de droit. Exactement. Donc, pour conduire le véhicule de quelqu'un, il faut avoir 21 ans. Mais pour être accompagnateur, c'est 18 ans. 18 ans, OK. Ouais. Puis il y a des commanditaires, c'est sûr, on n'aura pas le temps de tous les nommer, mais c'est Ils sont nombreux, ils sont importants, ils sont là, on les salue. Puis on les remercie grandement aussi, parce que peut-être que sans eux autres, ça serait beaucoup plus difficile. Effectivement. Donc, les dates des soirées, 30 novembre, 1er décembre, 7 et 8 décembre, 14-15 décembre, 21-22 décembre, c'est au 819-333-4011, pas dur à retenir, petit 40-11, c'est vraiment pas dur à retenir. Et puis, ne vous gênez surtout pas, parce que il n'y a pas de gêne à se faire raccompagner. C'est plutôt un signe de maturité et d'intelligence que d'appeler Nez Rouge. Monsieur Landry, merci encore une fois. Puis, bon succès. Puis, s'il y en a qui veulent y participer, ne vous gênez pas de rencontrer un membre Lyon. Puis, je suis certain qu'ils vont vous faire une place, j'en suis persuadé. Monsieur Landry, merci beaucoup de votre visite à cette émission. Merci, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se retrouve dans une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.